Bonjour, c'est Maëlie de Cherry Pepper. Alors aujourd'hui, une recette de Noël, un peu la première recette vraiment spécifique aux fêtes. On va préparer des mince pies. Alors qu'est-ce que c'est des mince pies? C'est des petites tartelettes de Noël. J'en ai préparé cette semaine, donc je vais pouvoir vous montrer. Voilà, ça se présente comme ça. Et ben, que dire, c'est excellent. Voilà. Et pour moi, ça représente vraiment Noël, donc j'avais envie de partager cette recette avec vous. Donc pour commencer, mettez-vous de la musique de Noël. En fond sonore, moi je cuisine jamais pour Noël sans une bonne musique de Noël. Je suis fan de tout ce qui est musique anglo-saxonne, un peu rétro, style Frank Sinatra. J'ai une playlist sur Deezer et puis je la mets en boucle, en random, et puis je peux cuisiner comme ça pendant des heures. Je peux témoigner. Oui. Ça fait déjà 2 semaines qu'il y a les musiques de Noël, quand on teste toutes les recettes de Noël pour la chaîne. Donc là, c'est bon, on est dans l'ambiance. Hein. Donc on va commencer par presser de l'orange. Donc en fait, la première partie de la recette, c'est la préparation de ce qu'on appelle le mincemeat, qui va être la farce en fait, hein, des petites tartelettes. Et on va dire que ce sont des mince pies, mais c'est plus mon interprétation des mince pies, parce que c'est pas vraiment traditionnel la façon dont je les fais. Hein. Mince pie version Magali. Hein. Voilà. Tout se prépare dans une casserole. Hein. Donc vous allez verser votre jus d'orange. Pas la peine de le filtrer, hein. Vous pouvez mettre la pulpe dans la casserole. Et du sucre de canne complet. Voilà. Et vous mettez le tout à chauffer. Une fois que le sucre sera complètement dissous dans l'orange, bon ça va venir assez vite, hein. C'est un sucre qui fond très vite, vous allez pouvoir ajouter les fruits rouges. Donc là c'est un mélange de fruits rouges surgelés. De toute façon à cette époque je vous conseille de prendre du surgelé. Et si jamais vous trouvez des cranberries fraîches ou surgelées, faites-le au cranberry, c'est excellent. Il faudra peut-être juste revoir les proportions de sucre parce que les cranberries sont plus acides que ce mélange de fruits rouges. De toute façon, goûtez toujours. Hein. Donc voilà, on mélange. Tu veux t'approcher un peu pour voir les fruits? J'arrive. Désolé pour les petits tremblements. C'est quand même du 50 mm. Donc voilà, vous voyez. Et on va les laisser chauffer tout doucement. Et en attendant, on va commencer à préparer les fruits secs. Donc là, j'ai pris des cranberries, des abricots secs et des raisins secs. Si vous arrivez à trouver, parce que je n'ai pas réussi à trouver, si vous arrivez à trouver des cerises séchées, mettez-en absolument parce que c'est excellent et ça fonctionne vraiment bien avec cette recette. En général, j'en achète vers Noël, il y en a dans les magasins et je fais mon stock pour l'année de cerises séchées, mais là, il n'y en a pas encore. Voilà. Donc vous coupez les abricots en petits morceaux, 6 à 8, hein, selon la taille. Il faut à peu près que ça fasse la taille d'un raisin sec. Voilà. Ce que je vous conseillerais, c'est de remplacer les abricots en fait, hein, par des cerises et d'en mettre légèrement plus au niveau poids que les abricots parce que je ne voulais pas trop en mettre, je les ai mis vraiment par dépit, on va dire. Et donc vous pouvez, si vous le souhaitez, recouper un petit peu les cranberries parce que moi ils vont se gonfler, on va les ajouter après, ils vont se gonfler du jus des fruits rouges et des arômes qu'on va mettre. Donc une fois que les fruits rouges commencent à chauffer, à sortir leur jus, vous pouvez ajouter
les fruits secs. Voilà. Et les incorporer. Voilà. Et là, vous allez ajouter les épices. Alors, vous pouvez mettre toutes les épices qui vous rappellent Noël, qui vous font penser à Noël. Là, c'est vraiment un choix personnel. Alors, pour moi, ça va être de la cardamome. Avec parcimonie, hein, la cardamome, parce que c'est une épice qui sent vite trop fort. Du gingembre. De la cannelle, bien entendu. Alors là, vous pouvez y aller, hein. Enfin moi j'y vais. Voilà. Et un petit peu de vanille en poudre. On mélange. Alors je vous conseille de ne pas mettre la haute en marche, hein. Quand vous faites ça, ça va parfumer toute votre maison. C'est fabuleux. Et ensuite, on va ajouter de l'amaretto. Donc je l'ajoute à ce moment-là de la recette parce que moi, c'est pas l'alcool qui m'intéresse dans l'amaretto, c'est son arôme. Je voulais pas acheter d'arôme d'amande spécialement pour cette recette. Et de toute façon, j'en ai pas trouvé en magasin bio ou tout ce qui est naturel. Donc, comme j'avais une bouteille d'amaretto, je me suis dit que c'est le meilleur moyen d'obtenir cet arôme d'amande. Donc là, tout l'alcool va s'évaporer, donc 2 cuillères. Hein. Tout l'alcool va s'évaporer et il ne vous restera plus que l'arôme. On mélange. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est ajouter un petit peu du zeste de l'orange. Moi, je ne le fais pas parce que je trouve que ça prend vite le dessus sur tout le reste. Mais si vous aimez vraiment le côté orange au moment de Noël, ajoutez-en, mais attention avec parcimonie, parce que sinon vous ne sentirez plus rien d'autre. Vous ne sentirez plus l'amande, vous ne sentirez plus les fruits rouges, vous ne sentirez plus les épices. L'orange va vraiment prendre le dessus sur le tout. Là, il y a déjà un petit arôme d'orange avec le jus, et je trouve que c'est suffisant. Donc là, je vais laisser mon mincemeat chauffer tout doucement, et en fait, on le retirera du feu quand il ne restera presque plus de liquide. Et quand les fruits rouges, les fruits secs se seront gorgés du liquide et des arômes, et vous obtenez en fait un genre de confiture. Donc pendant ce temps, on peut préparer la pâte de nos petites tartelettes. Alors pour cette pâte, vous allez avoir besoin de farine. Donc j'utilise de la farine de blé T80. On va y arriver. Voilà. De la poudre d'amande. Un petit peu de poudre levante. Des épices, donc je vais remettre les mêmes que dans la mincemeat, donc de la cannelle. Un peu de cardamome. Un peu de gingembre. Et de la poudre de vanille. Du sucre de canne blond. Deux cuillères de fécule.
Alors c'est pas vraiment une pâte à tarte, hein. J'ai réfléchi cette pâte comme une pâte à biscuit. J'ai vraiment envie que ce soit un petit biscuit de Noël. C'est pour ça que je vous dis que c'est plus mon interprétation des mince pies que des mince pies. Donc là, vous allez obtenir, on va dire, comme une pâte à biscuit de Noël, quasiment. Quasiment. Il y aurait juste à apporter quelques modifications et vous pourriez faire vos petits bredela de Noël. Donc on va déjà mélanger les ingrédients secs. Vous pouvez ajouter une pincée de sel aussi si vous le souhaitez. Là, j'ai pas envie. Voilà. Et on va ajouter nos lipides. J'ai enlevé la balance trop tôt. Donc de la purée d'amande. On mettra un lien hein, pour ceux qui veulent faire leur... Oui, c'est de la purée d'amande maison. Donc à chaque fois que j'en utilise, en fait, je vais mettre le lien vers la recette. Je ferai peut-être une autre vidéo plus détaillée. Parce qu'en fait, quand on a filmé la purée d'amande, j'étais pas encore vraiment à l'aise, je lisais pas grand-chose. Et j'ai pas donné énormément de détails, donc je vais peut-être faire une autre vidéo parce que j'en fais quand même un pot comme ça toutes les 2 à 3 semaines. Donc à force, l'expérience, elle est là. Donc ça, de l'huile végétale. Donc c'est une pâte, comme je disais, une pâte à biscuit, donc c'est assez riche comme pâte. Et vous allez voir, ce qui est bien avec les mince pies, c'est que vous en mangez une ou deux et c'est bon en fait, vous êtes satisfait. Voilà, parce qu'il y a tellement de saveurs. Oui, c'est vraiment un concentré de saveurs. Ouais, comme ce que je disais, une bombe de saveurs qui va exploser dans votre bouche. Donc voilà, et on va incorporer les lipides. Donc vous travaillez comme ça au doigt, comme si vous vouliez travailler une pâte à crumble en fait. Hein. C'est comme ça qu'il faut incorporer les lipides au début, jusqu'à obtenir plein de petites boules, ou de sentir que vraiment la répartition est homogène. Vous pouvez aussi faire cette pâte dans un robot pâtissier. Hein. Là, je voulais montrer qu'elle est faisable à la main. Voilà, en fait, je fais rouler sous la main les petites... de façon à ce que ça se répartisse. Et voilà. Donc là maintenant, on va ajouter le dernier ingrédient qui est le lait végétal. Donc pour moi, c'est du lait de riz à l'amande. Vous pouvez très bien mettre du lait d'amande, du lait de noisette, le lait qui est à votre préférence. Hein. Et vous incorporez le lait, vous travaillez votre pâte jusqu'à ce qu'elle devienne bien souple. Bon là, j'ai pas vraiment le bol adapté. Hein. Je suis à la recherche de mon bol parfait pour faire les pâtes. Je suis très tatillonne. Donc quand j'aurai trouvé exactement ce que je veux, je le commanderai. Et je vous mettrai le lien aussi, des fois que ça vous intéresse. J'ai une petite rubrique coup de cœur sur le site où je mets les liens pour acheter vraiment les produits que je recommande. Ça y est, la pâte est prête. Je vais vous la montrer. Donc c'est une pâte très souple, vous voyez, hein, légèrement collante. Hein, faut pas vous inquiéter, c'est normal. Hein, c'est dû au sucre et puis à la matière grasse. Mais vous allez voir, elle s'étale très bien du coup. Et puis elle est parfaite hein, pour cette recette. Donc dès que le mincemeat est prêt, là vous l'entendez à l'arrière qui est en train de bouillonner. Je rapproche le micro. Dès qu'il sera prêt, on va passer à la préparation de nos tartelettes. Donc vous réservez votre pâte, ça va directement à température ambiante. Hein. Vous pouvez la couvrir éventuellement pour qu'elle ne sèche pas, mais bon, il n'y en a plus pour très longtemps. Et vous avez le temps de préparer votre plan de travail. À tout à l'heure. On va passer à la préparation de nos petites tartelettes. Alors pour ça, si vous avez un tapis de ce type qui évite que la pâte colle, je vous conseille de l'utiliser et d'ajouter de la farine.
regardez-moi l'intérieur de la pâte. Voilà, c'est un peu l'aspect que vous devez obtenir. Donc c'est parti. Voilà, donc une fois que vous obtenez une pâte suffisamment fine, parce que bon, les tartelettes avec une pâte trop épaisse, je pense qu'on est tous d'accord, c'est pas bon. Hein. Donc il faut vraiment que vous obteniez une pâte qui soit suffisamment fine pour être agréable en bouche, mais suffisamment solide pour que l'humidité du mincemeat ne l'attaque pas, on va dire. Et voilà. Donc là, vous allez avoir besoin d'un petit emporte-pièce et surtout d'une plaque à tartelette. Donc elle n'est pas forcément en silicone, hein, elle peut être dure selon ce que vous avez à la maison. Et vous préparez toutes vos petites empreintes. Donc là, en fait, je ne sais pas si vous entendez, mais le mincemeat, en fait, il est encore en train de cuire tranquillement à feu doux. Et donc vous avez le temps de préparer vos tartelettes pendant ce temps. Vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il soit fini. Il faut savoir aussi, ça je ne vous l'ai pas dit avant, que le mincemeat, vous pouvez le préparer plusieurs jours à l'avance. Vous n'êtes pas obligé de le faire le jour même. Vous pouvez le préparer plusieurs jours à l'avance. Vous mettez dans un pot hermétique au réfrigérateur. Ils en vendent même dans les magasins. Et moi, à ce moment-là, vous faites comme une confiture. Vous stérilisez votre pot, vous le fermez à chaud et vous pouvez le conserver pendant un moment. Je ne pourrais pas vous dire combien de temps parce que je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours fait à la dernière minute, je ne suis pas assez organisée pour ça. Donc voilà, vous remplissez comme ça toutes vos petites empreintes. Je vais juste vous montrer, avant qu'on coupe, l'épaisseur de la pâte. Donc je vais tout remplir et puis après je préparerai aussi à l'avance les dessus de mes tartelettes. Donc le mincemeat est cuit. Donc vous voyez la texture que vous devez obtenir. Et en fait, en refroidissant, ça va encore s'épaissir, hein, légèrement. Ça va se figer en fait. Donc là, il ne nous reste plus qu'un ingrédient à ajouter. C'est une cuillère à soupe de sirop. Donc ça peut être du sirop d'érable, ça peut être du sirop d'agave, du sirop de riz. Moi là, j'ai du sirop de pomme à la maison, donc je mets du sirop de pomme. Donc je préfère le mettre hors cuisson. Voilà. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de goûter. Vous goûtez pour pouvoir réassaisonner au niveau des épices si c'est nécessaire. Un peu de cannelle. Encore? Un petit peu de cannelle. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Un petit peu de vanille. Et un tout petit peu de cardamome. Du clou de girofle, de la muscade, tout ce qui vous plaît. Bon, moi, j'aime pas du tout le clou de girofle. Je sais qu'il y en a d'autres qui aiment bien, donc il faudrait peut-être que j'en fasse avec. Mais voilà, on va dire que ça, c'est la recette qui a ma préférence. Donc voilà, là vous réservez. Vous voyez, on a fait tous nos petits fonds de tartelettes. Ils sont prêts. Maintenant, j'ai préparé à l'avance les 30 petits dessus. Donc traditionnellement, sur les mince pies, il y a une étoile. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est varier. Ça plaît bien aux enfants. Donc ce que je vais faire, et à moi, selon mon humeur, tiens, je vais prendre une étoile, un petit renne,
un petit bonhomme à pain d'épices, un sapin ou un petit ange. Donc je vais en faire 6 de chaque et les préparer à l'avance. Tout est prêt, il me reste encore de quoi préparer une douzaine de mince pie que je ferai par après, une deuxième fournée. Et là on va pouvoir passer au remplissage de nos tartelettes. Voilà. Vous mettez un peu de mincemeat dans le fond. Voilà. Une cuillère à café, hein. Un peu moins. Je vais faire juste une ligne pour vous montrer. Voilà. Et vous placez sur le dessus vos petites empreintes. J'appuie légèrement en fait pour que ça adhère un tout petit peu. Voilà. Donc voilà, donc je vais faire la même chose pour tout le reste. Tout est prêt. On va pouvoir mettre un petit peu de lait végétal sur le dessus de nos tartes. Donc là j'ai recyclé, parce que mon gros pinceau n'irait pas hein, pour ça, j'ai recyclé un pinceau de peinture. J'en profite pour vous dire de faire attention quand vous achetez des pinceaux pour vos enfants, à la matière, à bien prendre des poils synthétiques. Parce qu'en général ils sont en soie, il y en a beaucoup quand ils mettent soie naturelle, en fait c'est des soies de porc. Et l'autre jour j'ai voulu racheter des pinceaux, justement refaire le plein et j'étais à Cora. Et là-bas, c'était en poil de poney. Donc voilà, moi après j'ai trouvé mon père m'a trouvé un super pack à Lidl, en 100% synthétique. Donc je suis contente. Voilà. Donc toujours bien regarder. On n'imagine pas jusqu'où peut aller l'exploitation animale et jusqu'où on peut trouver ce genre d'horreur. Je vais m'arrêter parce que je vais vous montrer le reste. Et en fait, vous avez deux solutions. Soit vous les enfournez comme ça, soit vous mettez un petit peu de sucre sur le dessus. Donc je vais le faire sur une rangée sur deux pour vous montrer la différence. Donc je mets un tout petit peu de sucre. Vous pouvez l'aromatiser avec une épice à nouveau. Moi, bien sûr, j'ai mis de la cannelle dans mon sucre. Voilà. Ce que ça va faire, bon déjà le rendu est joli, hein, ça va cristalliser légèrement vos mince pie. Par contre, si vous voulez que vos mince pie soient un peu plus moelleuses, peut-être pas mettre de sucre parce que ça durcit légèrement le petit biscuit du dessus. Bon, moi j'aime bien quand elles sont bien croustillantes. J'aime bien qu'il y ait le moelleux du mincemeat au milieu et le croustillant du biscuit autour. Après, si vous les gardez quelques jours dans une boîte en fer, de toute façon, elles vont se ramollir légèrement. Du fait de l'humidité du mincemeat qui va... Bon, c'est pas hyper humide, mais ça va légèrement se transférer à la pâte. Voilà, donc je fais ça jusqu'au bout avant d'enfourner. Et voilà, donc là, c'est parti pour la cuisson. Donc j'ai mis mon four en chaleur tournante à 165 degrés. C'est vraiment difficile de vous donner une durée précise de cuisson. Ça va vraiment dépendre de vos fours. Nous on a changé de four récemment, malheureusement parce que j'adorais celui d'avant. Mais bon, il ne fonctionnait plus. Vive l'obsolescence programmée, n'est-ce pas? J'ai vraiment vu la différence entre les deux fours. Donc c'est là que je vois qu'une recette doit vraiment s'adapter selon le four. Donc une fois qu'elles sont bien dorées, vous les sortez du four et c'est bon.
Ça y est, c'est cuit, ça sent super bon. Donc on va les mettre, oula, on va les mettre à refroidir, à tiédir en fait. Et une fois que je pourrai les attraper, je les mettrai à refroidir sur une grille. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ah ouais. Ah, j'ai faim rien qu'en les regardant là, tu vois. En plus, j'ai l'odeur, moi. Ah, la chance. J'ai pas compris. J'ai dit cut. Cut. Okay. Cut. Je cut. A cup of coffee in the morning, and I get the paper. I check the headlines and decide that I am bored. I check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee and I drag myself to work. My life is grounded in a firm routine of coffee, sleep and work. I am not boring, I just stick to what I know. I'm sitting there at work and I realized I forgot to wake up. I can't be productive when I'm dreaming about a sheep. I go upstairs and get myself another cup of coffee. I get downstairs and then I spill it on the floor. Well, my life is grounded in a firm routine of coffee, sleep and work. I am not boring, I just stick to what I know. Rockabye baby on the treetop. Lunch hour's over and I can't stay up. I've got to drink coffee, but that's a mistake. I'd best switch to decaf or I'll stay awake. My life is grounded in a firm routine of coffee, sleep and work. I am not boring,